mes amis scorpions. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour le fameux tirage sentimental. Alors, pour mettre la première carte, c'était pas ce jeu, j'ai pris un autre jeu pour en fait laisser la possibilité en fait au tirage de ressortir cette carte s'il a envie de la sortir. Ok, donc on part sur le valet de denier, celle qui était sortie la dernière fois. Donc je vais faire ce tirage en deux énergies comme cela et une carte au milieu qui sera dévoilée à la fin. On va voir comment se placent les cartes pour votre tirage sentimental. Donc c'est un tirage sentimental. Allez voir vos signes ascendants, mais aussi et surtout lunaires, parce que effectivement on est dans le sentiment, dans l'émotion. La lune, c'en est la maîtresse, hein, la lune dans notre signe, dans notre ciel astral. Elle gère justement beaucoup tout ce qui est émotionnel. Donc allez voir si vous savez dans quel signe se place votre lune, allez la voir. Alors, nos amis scorpions, tirage sentimental. Qu'est-ce qui se passe au niveau de nos amis scorpions ? Les scorpions. Tirage sentimental. Et une carte que je mets au milieu qu'on révélera à la fin. Alors déjà, attendez, on a le chariot et le magicien. On a deux arcanes majeures. Ok, on a du bâton, coupe, ok. Allez, on va voir ça. On a quand même de l'émotionnel là-dedans. Okay. Alors, déjà, on part avec notre valet donc, de denier qui était le nouveau départ, un nouveau départ, une pièce qui est posée, une graine qui est plantée, qui va donner quelque chose. C'est au niveau sentimental, là, quelque chose de nouveau, quelque chose peut-être de différent qu'avant. En tout cas, c'est une nouvelle graine qu'on est en train de faire germer. C'est pas encore poussé, c'est pas encore mature, mais c'est sur le point, c'est en train. C'est le tout début de quelque chose de nouveau. Alors, on va continuer ça, on va voir. Donc, bien évidemment, ça dépend. Si vous êtes en couple, pas en couple, en début de couple, on va voir comment ça se... ou célibataire, en projection. Okay, donc, on va voir comment ça se passe. Première ligne d'énergie, ici, on a la 9 de bâton avec le valet de denier. Eh bien, vous voyez, il est revenu. Il est là. Voilà, pourquoi j'ai pris un autre jeu. Et l'as de coupe. Donc, on commence. Le 9, la 9 de bâton, elle nous parle du fait de se mettre un peu peut-être en autoprotection. On la voit, elle prend sa lumière, sa torche, avec sa lumière intérieure, son phare, et elle est tout d'un côté de la carte, quoi. Elle est un peu comme exilée, elle s'est mise de côté pour se protéger peut-être, pour réfléchir, pour prendre le temps, en tout cas, de voir les choses correctement, calmement, peut-être le plus objectivement possible. On va voir. Donc on a le valet donc, de denier qui revient ici, qui nous dit la même chose. Donc
est-ce qu'il y a un nouveau projet? Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre tête? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Soit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous plaît, qui est quelque part, qui est là, et que vous êtes peut-être en train de commencer quelque chose de nouveau avec une personne, effectivement, c'est possible, qu'il y ait quelque chose de nouveau qui soit en train de se faire. Mais en gros, on nous dit, il y a peut-être, voilà, on va doucement, on fait attention, quoi. Le fait que le valet de denier revienne 2 fois, ça veut dire quand même que on a, même si on a des hésitations, en tout cas des peurs, dans le sens où on va essayer de faire attention à soi, on va essayer de se protéger peut-être un petit peu, de peut-être éviter d'aller trop dans l'émotionnel très fort, très vif. Mais en tout cas, on a quand même au fond de nous quand même quelque chose qui nous dit que ça peut aller loin. Il y a quelque chose de l'ordre de la sécurité, quelque chose qui est assis dans le denier, dans ce nouveau départ, 2 fois le nouveau départ. Si vous n'êtes pas avec quelqu'un, ça peut vouloir dire que vous avez envie de ça. Vous avez envie d'un nouveau départ. Parce qu'ici, on a encore le nouveau départ. Avec l'as de coupe, on a 2 nouveaux départs, 3. Nouveau départ, as de coupe, nouveau départ qui se passe dans l'écoute intérieure de vous-même, écoute du cœur, écoute de ce qui résonne à l'intérieur de vous, écoute émotionnelle, dans laquelle on se sent beaucoup plus satisfait, beaucoup plus émotionnellement, beaucoup plus assis, beaucoup plus écouté, par l'autre peut-être, mais en tout cas par vous-même, ça c'est une certitude. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas en couple encore, en tout cas, il y a une volonté de trouver ça, quoi. Il y a une volonté que ça se passe de cette manière-là, que maintenant, les choses, oui, commencent doucement, parce que peut-être qu'on a souffert avant, qu'on a besoin effectivement de prendre un petit peu soin de nous, mais on a envie de quelque chose qui va doucement, mais de quelque chose de quand même de pérenne, de solide, et surtout dans lequel émotionnellement on se sent bien. En même temps, qui veut pas ça, hein, soyons honnêtes. Voilà. Si vous êtes dans une relation qui a déjà commencé, peut-être que justement c'est quelque chose que vous remettez un peu à l'ordre du jour. C'est-à-dire, là on va remettre les choses un peu d'équerre, parce que peut-être que je me suis justement un peu mise de côté en ce moment, parce que il y a quelque chose qui ne va pas, par des peurs, par une insatisfaction quelconque. Et du coup, voilà, on remet un peu les choses d'équerre. Allez, on continue. De l'autre côté, on a le chariot, le magicien, la 6 de coupe. Le chariot, il nous parle de... alors, ça peut nous parler de déménagement. Peut-être que vous changez d'endroit pour vous sentir mieux. Peut-être que vous quittez un endroit dans lequel vous vous sentiez pas bien. Ça peut être une ville, ça peut être un appartement, ça peut être la relation, bien sûr. En tout cas, c'est une décision. Si c'est pas ça, c'est une décision en tout cas qui est prise avec certitude, avec force. Vous êtes sûr de vous, là, de ce que vous avez envie de voir se réaliser dans votre vie. Je dis se réaliser parce qu'on a le magicien là, qui nous dit clairement que là, si vous voulez changer quelque chose dans votre vie, c'est vous qui avez les cartes en main. Hein, c'est à vous de faire, quoi. Okay. Donc en tout cas, là, il y a cette carte, elle nous parle d'une décision qui est prise, pas à la légère, dans le sens où, voilà, on voit donc c'est le chariot, ce cheval blanc, ce cheval noir, ce sont des chevaux qui sont différents, qui ont des tempéraments et des envies différentes, et si lui, il veut que ces chevaux s'accordent pour aller au même endroit dans ce but qu'il s'est donné, il faut qu'il trouve la cadence, il faut qu'il arrive à les accorder. C'est comme si là, il y avait quelque chose de l'ordre de réaccorder les choses, les énergies, peut-être les gens.
Et effectivement, là, avec le magicien, on a vraiment là cette sensation que, ben oui, il y a peut-être quelque chose qui a besoin d'être modifié. Donc, soit vous êtes en couple et là, il y a quelque chose qui a besoin d'être modifié, effectivement, et vous avez toutes les cartes en main. Le magicien, il gère toutes les cartes, c'est-à-dire qu'il gère les deniers, les épées, les bâtons, les coupes, il gère tout. Il sait tout manipuler pour faire venir à lui la loi de l'attraction. C'est un magicien de la loi de l'attraction. Il désire quelque chose, il est capable de faire les choses, de faire en sorte que ça arrive. Donc là, on vous dit que si c'est ce que vous voulez, faites en sorte que ça arrive. C'est à vous de faire en sorte que ça arrive. C'est à vous de réaccorder les choses ou de prendre les décisions, de sortir peut-être de cette torpeur dans laquelle vous êtes, ou pour un nouveau départ qui est plus pérenne et plus dans l'écoute émotionnelle. Hein. Et puis bah voilà, juste en face, on a quoi? On a la 6 de coupe. La 6 de coupe, on nous dit là de revenir à un langage peut-être plus pur, plus innocent, un langage qui nous rapporte à l'enfant intérieur. La 6 de coupe, c'est le retour à l'enfance. C'est le retour à cette pureté, en fait, dans l'amour. À ce côté, peut-être que ça vous engage, ça vous invite là à sortir du « tu m'as fait ça, je te fais ça ». Ah bah ouais, mais si tu m'as pas donné ça, je te donnerai pas ça. Peut-être être dans quelque chose de plus pur, de plus sincère, de plus... Ah, ça vient, ça a besoin de s'exprimer, et ben ça s'exprime et puis c'est tout. Que ça plaise ou que ça plaise pas, même à nous-mêmes hein, parfois, hein, ça nous plaît pas hein, parfois de ressentir certaines choses, mais le fait est que cette sensation ou ce ressenti, il est là, et que s'il est là pour une bonne raison. Et dans le couple, le plus important, c'est la communication. Donc peut-être que là, on vous demande d'être dans une communication plus, voilà, plus saine, quoi, plus pure. Il y a quelque chose, en tout cas, à faire. Soit, effectivement, en couple, à remettre de nouvelles bases, quelque chose, on reprend, voilà, on part quelque part, on change quelque chose, on modifie quelque chose et on part avec plus de sincérité de tout ça. Soit, effectivement, vous êtes en train de recréer votre vie, vous allez vers ça, vous voulez aller vers ça, vous voulez changer les choses dans votre vie pour être justement dans quelque chose de plus équilibré émotionnellement, plus équilibré aussi au niveau du dur, au niveau comment dire, de la longévité des choses. Hein. En tout cas, il y a un nouveau départ qui s'annonce, en couple ou pas en couple. Il y a quelque chose de nouveau qui se fait vibrer en vous. Et l'autre, oui, ça ne m'étonne pas. On a la 5 de coupe. La 5 de coupe, c'est la mélancolie, les regrets. Tout ce qui peut nous rattacher, le fil à la patte qui nous rattache un peu au passé, qui nous empêche un peu d'aller de l'avant. Moi, cette carte, elle me fait beaucoup penser à celle-ci et à celle-ci. À celle-ci dans le sens où justement le retour en arrière, le retour vers l'enfance, le retour à une pureté, à une sincérité, moi je l'avais bien ressenti comme ça, arrêter de ressasser peut-être ce qui s'est passé dans votre relation si vous êtes en couple. Peut-être arrêter de ressasser les erreurs qui ont été commises depuis toutes ces années. Si vous n'êtes pas en couple et que vous êtes en train de commencer quelque chose de nouveau, arrêtez de ressasser votre passé à vous, d'historique, émotionnel, relationnel. Arrêtez d'être dans les regrets, la mélancolie de qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, et lui qu'est-ce qu'il m'a fait, et elle qu'est-ce qu'elle m'a pas fait, voilà. D'arrêter de faire ça, parce que ça vous bloque, ça vous met dans une situation où vous vous sentez un peu contrit, où vous vous mettez en autoprotection parce qu'il y a une peur de revivre ces choses-là, c'est évident.
et c'est compréhensif, sauf qu'il y a un moment donné où il faut lâcher. Si on veut vivre quelque chose de nouveau, de pérenne, qui va vers de bonnes choses, il faut arrêter, il faut couper les liens avec ça, quoi. Absolument. Voilà. Alors, j'ai envie de tirer une autre carte. Juste une dernière. Qu'est-ce qui nous aiderait à comprendre? Donc, notre 5 de coupe. Un dernier conseil. Ouais. La dernière carte du jeu, la 21, le monde, c'est la fin de quelque chose. Vous êtes en train de mettre fin à quelque chose. Est-ce que vous mettez fin à une relation qui ne va plus, ou vous vous rendez compte que peut-être, eh ben justement, il y a trop de rancœur, il y a trop de choses compliquées que vous n'arrivez pas à remettre les choses, qu'en fin de compte, la mélancolie et les regrets prennent le pas et que du coup, c'est la fin. Soit vous décidez de prendre un peu votre vie au niveau sentimental en main et de vous dire non, maintenant, stop, j'arrête de me prendre la tête avec le passé, j'arrête de ne me fixer sur lui, de ne prendre que, en fin de compte, de ne juger mes relations que par rapport à ça, à ce passé nocif que j'ai eu. Il y a quelque chose qui se finit. Et quand il y a quelque chose qui se finit, eh ben c'est quoi? C'est un nouveau cycle qui part derrière, ok? Un nouveau cycle vers des choses meilleures. Donc, c'est très bien. Je vous engage, je vous encourage à y aller. Changez les choses qui ne vont pas. Remettez les choses dans votre vie en équilibre, comme ça résonne à l'intérieur de vous. Il y a un besoin, c'est une fin de cycle. Il y a quelque chose qui est en train de se terminer en tout cas. Et c'était un nouveau départ en plus donc pour le mois de juillet. Donc eh ben, ça correspond plutôt pas mal. Donc, eh bien voilà, je vous souhaite bon courage donc pour ce nouveau départ, pour remettre les choses d'équerre. Oui, c'est pas toujours facile, oui, ça demande des efforts, mais quand c'est pour du bonheur après, ça le mérite. Alors voilà, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé à y voir plus clair. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mettez un petit pouce, partagez, et puis comme ça, voilà, si ça vous plaît, tout ça, j'en ferai plus dans les mois prochains, des tirages sentimentaux aussi. Voilà, en attendant, on se retrouve dans à peu près 15 jours pour les tirages du mois d'août. Je vous souhaite en attendant un bon mois de juillet. À bientôt.